La condition humaine. Parlons-en. C'est le moment où je raconte ma vie et donne mes opinions, mi-philosophes, mi-sociologiques, mi-pertinentes. Quel sujet improbable va être abordé aujourd'hui? Eh bien, la vie, le monde. Ma réflexion va porter sur le fait que le monde n'a aucun sens, que le monde part en vrille, que c'est la fin, que l'apocalypse zombie est proche. En fait, depuis quelque temps, je vois la vie autrement. Je suis comme submergée par la réalité que le monde est aussi fucked up qu'imprévisible. Cela vous parle-t-il? Et même si j'ai aucune intention d'arrêter de faire ce que j'estime est important, ce qui me tient à cœur, de continuer à agir selon mes valeurs, bien sûr, bref, de ne pas devenir nihiliste. Non, le nihilisme, c'est non. Je peux pas, j'ai trop d'émotions et trop d'opinions, j'en suis pas capable. Mais bref, j'ai vraiment pas d'espoir pour l'humanité, je vous le dis directement. Enfin, si j'ai de l'espoir, a priori, parce que sans espoir, tout est foutu. Mais genre, j'ai pas la croyance réalistiquement que les choses vont s'améliorer. Et si j'ai une crise existentielle depuis si longtemps, et que j'ai remis en question ma vie, ma carrière, mes objectifs, ce que je veux en général, et j'ai tout remis en question autant, c'est parce que, en fait, il s'avère que je n'arrive plus à concevoir un futur. Dans le sens où les choses semblent objectivement beaucoup trop imprévisibles. Ça me paraît impossible d'avancer dans la vie avec de vrais projets concrets, tout en ayant cette impression qu'on va droit dans le mur dans tous les cas, quoi. Que ce soit l'humanité ou la planète. Aujourd'hui, je me dis, mais comment ça, dans 1 an, dans 3 ans, même dans 6 mois, limite même dans 1 mois? Non, ça passe très vite par contre, étrangement. Mais qu'est-ce que tu vas prévoir pour dans 1 an? À tout moment, la 3e guerre mondiale a éclaté. Excusez-moi. À tout moment, les catastrophes naturelles ont tout détruit. À tout moment, le fascisme a enfin pris le dessus. Et c'est pour ça que quand je parlais d'ambition dans la précédente vidéo, n'est-ce pas, je parle d'ambition de carrière, d'emploi, d'ambition propre au monde du travail. Mais en fait, c'est vrai que tout type de projet, à l'heure actuelle, me paraît totalement lunaire et vain. Je me dis, mais dans quel but? Quel est le point? On sait même pas ce qui nous attend dans 6 mois et on va se tuer au travail pour une retraite que peut-être on pourra jamais toucher et dont on ne profitera jamais. Bah, excusez-moi, mais comment je peux penser aujourd'hui à travailler pour ma retraite qui arrive dans 40 ans environ? 40 ans, mais le monde aura explosé dans 40 ans! Déjà, je vous rappelle que les scientifiques, les gens sympathiques mais sûrement dépressifs du GIEC, nous avaient dit, attention Caroline, enfin attention l'humanité, en 2050, potentiellement c'est la fin. C'est critique as fuck en 2050. Déjà dans même pas 30 ans, on va être en sécheresse totale, potentiellement famine mondiale. Enfin, de quelle retraite parlons-nous là? Excusez-moi. Personnellement, je suis concentrée à mon échelle à faire en sorte que les choses ne soient pas trop nulles, à faire ma part, comme on dit, parce que c'est pas parce que je pars du principe que le futur a l'air foutu que je vais abandonner maintenant. On a encore un présent à gérer, donc je vois pas pourquoi on abandonnerait toutes les causes importantes. Pessimiste ne veut pas dire égoïste. Oui, je suis ce genre de personne insupportable qui dit je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Mais bon, là pour vous, je veux bien adopter, si vous voulez, cet adjectif de pessimiste, mais en vrai c'est du réalisme. Non mais pardon, mais en fait c'est juste d'être dans le déni de se dire qu'on peut être optimiste aujourd'hui sur l'avenir au moins de la planète, au moins côté climat. C'est pas être pessimiste, c'est vraiment, les faits sont là les gars. Tout est dans la nuance, mais bon, là le climat n'a pas vraiment l'air d'aller vers la nuance, vous voyez. Bon, autre que le climat, hein, vous connaissez le topo de tout ce qui ne va pas dans l'humanité, tout ce qui est anxiogène. Donald Trump, le fascisme, en montée, l'intelligence artificielle. Celui-là, il fait peut-être pas aussi peur que le reste pour l'instant, mais c'est juste un bon exemple pour dire qu'on est vraiment perdu à investir des millions dans des images moches qui génèrent 6 doigts aux gens, au lieu de mettre ses moyens et cette énergie à résoudre la faim dans le monde, par exemple. Chaque jour, un peu plus, je suis... Mais qu'est-ce que vous faites, là? Il y a des vrais problèmes, mais ma foi. Bon, en termes de réalisme et d'objectivité, je sais bien, vous allez vous dire, Caroline, en soi, statistiquement, ce siècle-là, c'est le plus peaceful de l'histoire. Alors c'est vrai que j'ai toujours entendu que oui, les années 2000-2010, apparemment, c'est le moment le plus pacifique de l'histoire de l'humanité. Alors bien sûr, l'humanité a toujours été horrible, en fait. Soyons d'accord, c'est juste qu'aujourd'hui, on en a marre. Donc, on n'a plus envie d'accepter que oui, c'est le plus paisible, même s'il y a toutes ces choses horribles qui arrivent. Non, ça suffit, on fait remonter les problèmes de façon justifiée, dans l'objectif de les régler une bonne fois. Mais je
pense aussi que ce truc de le monde a jamais été aussi pacifique. Bon, déjà, je pense que depuis 2020, ça a changé. Mais même, en fait, les années 2000-2010, on avait l'impression que c'était cool et tout, peut-être parce que c'est ce truc de nostalgie, mais en fait, c'est juste qu'on faisait pas remonter les problèmes et qu'il y avait des trucs horribles dont on tenait pas compte. Peut-être que les historiens qui font ces études-là, ils tenaient pas compte de tout plein de choses, qu'on mettait sous le tapis, qu'on faisait pas remonter à la surface. Mais en soi, on a fait plein de progrès au niveau de la société quand même, au niveau des discriminations et de l'acceptation de son prochain, et pourtant, Jésus lui-même sait, pourquoi Jésus, que le chemin est encore très long. Alors imaginez d'où on part quand même. Bon, je sais pas ce que je raconte. Après, je me suis souvent demandé, est-ce que le monde part en vrille parce que c'est le cas, ou est-ce qu'on a juste l'impression qu'il part en vrille parce que on est tellement submergé par tout ce qu'il se passe partout, tout le temps, par l'information accessible, et pas juste accessible en fait. On peut pas échapper à l'information, à toutes sortes d'informations, même la plus futile, qui fait qu'on est au courant de tout de la moindre chose, et donc forcément on est aussi au courant de tous les trucs horribles qui se passent, alors qu'avant on n'était pas aussi au courant, vous voyez. Je veux dire, avant il y avait quoi? La télévision, les journaux. Maintenant, à chaque instant, il y a des millions de médias et même d'individus qui peuvent s'exprimer et nous donner des informations. Ce qui est bien sûr la porte ouverte à la désinformation, mais en même temps comme si les médias officiels ne faisaient pas de la désinformation non plus, donc bon. Donc voilà, écoutez, moi je pense que le monde a toujours été un endroit flippant. L'humanité est toujours partie en vrille depuis environ minute 1, mais peut-être qu'on s'en rend juste plus compte aujourd'hui que pendant les époques passées. Mais peut-être que là on part encore plus en vrille. Peut-être que là en fait on a résolu entre guillemets tous les problèmes, enfin toutes les grandes inventions vraiment utiles ont déjà été inventées, et maintenant qu'on a inventé tout ce qui avait vraiment du sens, bon à part au niveau scientifique, il reste quelques avancées à faire, mais je veux dire au niveau pratique on a beaucoup d'avancées déjà, et du coup peut-être que maintenant on se dit, maintenant c'est profit quoi. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? En fait, je sais pas si j'aurais pensé la même chose si j'avais vécu à une époque antérieure. Est-ce que j'ai cette réflexion, comme beaucoup d'entre nous l'ont, parce que c'est cette époque qui donne cette impression? Est-ce vraiment le monde qui est vraiment problématique actuellement en 2025? Ou est-ce que c'est juste l'âge adulte, le recul, qui fait qu'on se rend compte que le monde part à volo, et peut-être que peu importe l'époque à laquelle j'aurais pu vivre, il y a un moment de ma vie où je me serais dit mais le monde est complètement... ça va pas. Et en saisissons-nous, humains. Personnellement, j'aimerais pas vivre à une époque antérieure. Enfin, toutes les avancées scientifiques et même en termes de féminisme et tout, tout ce qui ne va pas, toutes sortes de discriminations qui peuvent s'abattre sur nous en tant qu'individus, c'est la meilleure époque. Donc est-ce qu'on est juste submergé par l'information? Moi, je suis submergée par l'information. Bon, après, c'est vrai que dans les époques antérieures, on n'avait pas l'impression que la fin du monde était proche, sauf vers 1940, quoi, mais... Quoique la guerre froide aussi, Si jamais vous êtes une personne d'âge mature qui passe par ici, est-ce juste une réflexion normale à laquelle on en vient tous? Ou est-ce que toutes les époques, en fait, sont fucked up? Mais c'est simplement, encore une fois, que cette époque-là, comme on a toutes les infos, on peut pas vivre dans le déni, on est face à tout ce qui va pas. On peut pas être dans sa bulle, il n'y a plus de bulle. On ne peut plus fermer les yeux, on ne peut plus faire semblant. Moi, je pense que c'est ça, personnellement. Donc tout ça pour dire que je ne vois pas de futur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les projets à long terme, je ne comprends pas l'investissement, Non, j'ai l'impression qu'on est au jour le jour. Donc voilà, je vous avais prévenu, c'est pas un essai, c'est juste je yappe, je partage ma crise existentielle, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas seule. Donc je continue à chercher cette validation, ou cette réassurance. Comment vous voyez cette époque bizarre, vous par exemple, dans laquelle nous vivons? Est-ce que vous êtes plutôt team Délulu, ou plutôt team Trululu? J'espère que vous êtes Trululu, j'avoue. En tout cas politiquement, parce que certes un peu de Délulu, on en a tous un peu besoin, mais trop de Délulu donne des votants de Trump, quoi. Donc un peu de Trululu quand même, pour être sûr qu'on fait pas n'importe quoi et qu'on garde le cap. Un petit peu de Délulu là où ça fait de mal à personne, parce que quand même sans Délulu, on est perdu, non. Voilà, c'est ma réflexion. Bye. C'est tout, c'est fini la vidéo. Une bonne journée.